Coucou mes amis, bienvenue pour cette guidance signe par signe, guidance du mercredi 13 mai. Guidance qui va être un peu compliquée parce que alors, je ne sais pas ce qui a pris aux cartes, mais alors pour les Capricornes, Sagittaire, Cancer et Lion, les cartes ont eu envie de parler. Elles sont pour le plus grand nombre sorties en double. Donc je vais essayer de faire vite pour pas que la vidéo soit trop longue et surtout que ce soit clair et pouvoir tout vous dire. Allez, c'est parti. Capricorne. Capricorne, on nous dit d'abord, j'en ai plein les bottes. Bon, de mon foyer, de mon moi intérieur, de mon foyer intérieur. Vous êtes dans la lutte. La lutte contre quoi? Mais tout simplement la lutte contre votre côté enfant. Alors, votre côté enfant, quand il s'agit de festivités, effectivement, c'est super. Il est sûr que professionnellement ou sentimentalement, ça peut bloquer un peu. Ce qui vous bloque vraiment et qui vous met en lutte, ce sont les reproches qu'on vous en fait. Il faut que vous arriviez à trouver le juste milieu. Avoir le côté enfant au niveau des festivités, des loisirs, des bons moments, et le côté adulte au moment des choses importantes de la vie, des décisions à prendre et du côté professionnel. On ne fait pas de caprices, on sait qu'on doit se canaliser, on ne doit pas se changer, juste se canaliser et vous allez voir que ça va changer beaucoup de choses déjà dans votre relation avec les autres. Et c'est très important de le faire maintenant. Je vous rappelle que nous avons une nouvelle lune en taureau samedi 16, si je ne me trompe pas. Donc, mes amis Capricorne, je vous la fais courte. On compartimente ses émotions, on compartimente sa vie, on remet chaque comportement à sa place. Voilà. Après, les gens n'ont pas à vous juger, ils vous prennent comme vous êtes, mais vous avez quand même, vous, un petit travail à mettre en place. Mes amis Sagittaires, alors, on est dans une période de froid. On est dans un cycle compliqué. Pourquoi? Parce que vous faites les choses avec beaucoup d'intensité. Le problème, c'est que ça crée du remous et que ça éclabousse tout le monde. Donc, les moments de joie se transforment très rapidement en moments de parole, de conflit, d'échange. Euh, vous voulez aller à la fin du cycle alors que vous n'êtes qu'au début. Vous voulez savoir comment ça va se passer, vous voulez des réponses, vous ne voulez pas faire tout ça pour rien. C'est pas possible, mes amis Sagittaires. Vous allez devoir le vivre. Alors, sortez de cette froideur. Vivez simplement l'instant présent sans vouloir aller trop vite. À chaque jour suffit sa peine. On n'a pas besoin de se cumuler toute une semaine en un jour. Puis en plus de ça, si vous vivez tout en une seule journée, après vous allez passer dans la phase d'ennui. Donc vous serez toujours dans le froid, dans le noir, dans l'obscurité. Il est temps de vous ressaisir, mes amis Sagittaires, et de vivre vraiment, concrètement, posément, et d'avoir aussi le droit d'être dans la lumière, dans la chaleur, et d'avoir des moments de bonheur. Voilà, je vous embrasse. Mes amis Cancer, on nous demande de croire. Et oui, il va encore falloir parler à votre enfant intérieur, parce qu'il y a un ralentissement dû à l'hérédité. Donc là, vous voyez, on ne peut pas l'inventer. Hein. L'hérédité, ça ramène forcément à l'enfant. C'est à ce moment-là que l'hérédité se met en place quand on nous inculque certaines choses. C'est pas forcément vos parents, ça peut être des grands-parents, des oncles, des tantes, des cousins. En tout cas, il y a quelque chose qui vous ralentit. Vous devez croire en vous, mais en vous de hier. C'est-à-dire que vous devez croire en votre enfant. Vous fermez les yeux, vous visualisez votre vous-même enfant et vous avez un échange. Et vous allez comprendre beaucoup de choses, mes amis Cancer. C'est très important pour avancer. Allez, je vous embrasse. Les lions, alors là, il y a du chouchoutage, hein, parce qu'alors, il y a carrément 4 cartes. Mais c'est pas grave, vous le méritez. Alors, on nous parle de légèreté, on nous parle d'écouter sa voix intérieure, on nous demande d'être réceptif, de lâcher prise, de nous éloigner des mauvaises personnes, des mauvaises situations, des mauvaises choses. Et enfin, la fatalité pour vous arrive. La fatalité ne veut pas dire que c'est mauvais, c'est juste fatal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a, et vous le savez déjà au fond de vous, il y a des choses et des gens qui vont partir avant samedi de votre vie. Parce que c'est pas bon pour vous. Vous avez besoin de légèreté. Vous avez besoin de vivre sur un plan
calme, posé, structuré. Il y a trop de personnes qui vous tirent vers le bas. Et la fatalité, c'est que ces personnes vont sortir de votre vie. Ces choses qui vous ralentissent vont sortir de votre vie. Ces événements, ces situations, enfin, tout ce qui vous bloque et qui vous bloquait jusque-là va s'en aller. C'est plutôt pas mal. Bien sûr, vous allez devoir y contribuer. Écouter votre voix intérieure, lâcher prise, être réceptif, vous éloigner. Bon, sur la fatalité, on ne peut rien faire. C'est comme ça. La vie est ainsi. Il doit se passer des choses pour en accueillir d'autres. On le sait, on le fait. Je vous embrasse tous et on se retrouve demain.